Bonsoir à tous, c'est Maria sur Radio SV pour la première édition de notre jeu spécial pour vous qui nous écoutez, le Jackpot. Nous sommes actuellement en live sur YouTube, rejoignez-nous sur notre chaîne donc Radio Saint-Vincent. Il est exactement en ce moment 21h03 et nous commençons, je suis avec Alex ce soir. Bonjour Alex. Bonjour Maria, comment allez-vous ? Super, et vous ? Mais écoutez, très bien, très heureuse d'être avec vous pour cette émission spéciale Jackpot. Et puis dans quelques instants, je suis également avec Zachary à la technique ce soir, et puis Faustine en régisseuse et communication, et Richard au stream. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre premier candidat ou candidate, mais avant, je vais laisser Alex vous dire que nous allons faire le jeu Jackpot. Est-ce que vous pouvez commencer à nous teaser un petit peu les règles du jeu ? Alors, je peux commencer à vous teaser les règles du jeu, même si nous y reviendrons d'ici quelques instants. Le Jackpot est un jeu très très simple. Vous allez appeler la Radio Saint-Vincent après avoir participé au concours que nous avons organisé sur Instagram, après avoir répondu au MP. Et lorsque vous êtes appelé, vous avez tout simplement à répondre à quelques questions de culture générale. Vous allez avoir le choix d'avoir un indice, tout simplement, qui vous coûtera malheureusement 2 points. Si jamais vous choisissez de ne pas prendre l'indice, vous aurez 3 points sur votre question. Si vous le prenez, ce sera 1 point seulement. À la fin, vous aurez chacun un certain nombre de points et le vainqueur pourra remporter un cadeau. Exactement Alex, et c'est 3 points pour chaque question, et comme vous l'avez dit, si on prend un joker, on a seulement 1 point, donc attention, vous pourrez choisir de prendre le joker quand vous saurez le thème, la question. Sur les questions par rapport, par exemple, de nos partenaires, il est possible que vous ayez plus de difficultés, donc on vous encourage justement à prendre le joker, même si vous pouvez perdre des points. Il y aura en tout 6 questions par candidat. Merci Alex pour ce petit rappel des règles, et vous pouvez gagner ce soir 2 places pour le concert de Tiakola, le 8 avril à Rennes aux Libertés, on le rappelle. Merci à nos partenaires qui nous permettent de réaliser tous nos projets ainsi que ce jeu justement. Et ce soir, nous allons recevoir 4 joueurs que nous allons piocher au hasard au cours de l'émission. Et c'est peut-être vous qui nous regardez. Le joueur qui gagne le plus de points remporte les 2 places pour aller voir Tiakola le 8 avril. Si vous êtes choisi et que vous répondez à nos questions, restez sur notre live pour savoir si vous êtes dépassé par un autre joueur. On vous souhaite à tous bonne chance. SV Radio, au plus proche de toi, sur SV Radio. Après cette petite pause musicale, vous allez pouvoir écouter et entendre un de nos partenaires, l'ESCAM. Et l'ESCAM, c'est un de nos partenaires que vous avez que vous allez avoir pour vous, prochain candidat que nous allons recevoir tout de suite. Gwen, nous allons vous recevoir, et puis la pub de l'ESCAM va peut-être vous donner un indice. Sur une des questions, écoutez attentivement, et c'est maintenant la pub de l'ESCAM. SV Radio, Radio Saint-Vincent. Eh oh, y a quelqu'un ? C'est pas cool, je vais bientôt passer mon bac, mais je ne trouve aucune école qui m'intéresse. Je voudrais juste une alternance. Elle, c'est Maria, et heureusement pour elle, il y a l'ESCAM. L'ESCAM possède 5 choix de filières: communication et digital, tourisme et aérien, immobilier et finance, commerce et marketing, et enfin management et RH. Les formations vont du bac+2 au master. Et pourquoi est-ce que l'ESCAM peut m'aider dans ma recherche d'alternance ? Eh bien parce que ces étudiants, ils sont tellement bien suivis que 2 étudiants sur 3 trouvent une alternance. Et en plus, l'ESCAM fournit 35 heures de cours de développement personnel. Et où peut-on trouver un campus ? L'ESCAM a un campus à Rennes, mais également à Lorient et à Brest. Toutes leurs informations sur escam.bzh et sur leur Instagram. Super. L'heure de jouer avec Radio SV, le Jackpot. Et nous recevons notre première candidate, on vous a en ligne. Bonjour Gwen. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Nous sommes mercredi 12 mars. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Oui, très bien. Super. Est-ce que vous êtes prête à jouer à notre jeu ce soir ? Oui. Est-ce que vous savez ce qui est à gagner, les 2 places de Tiakola ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous êtes étudiante ? Est-ce que vous avez un métier ? Qu'est-ce que vous faites en loisir ? Moi, je suis étudiante à Rennes School of Business, à Rennes. On n'oublie pas de préciser que RSB sont nos partenaires.
Est-ce que vous avez une question à poser donc, à Gwen, Alex, pour qu'on en sache un petit peu plus sur elle avant que le jeu commence? Eh bien déjà, bonsoir Gwen, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir. On a beaucoup entendu parler en tout cas des étudiants en ce début d'année de terminale par rapport à tout ce qui va être Parcoursup et tout. Donc une petite question tout simple, c'est comment se passe votre vie étudiante? Très bien, c'est très cool. Bah écoutez, ça nous rassure énormément pour le futur en tout cas. C'est génial. Et donc, si vous êtes prête, nous allons pouvoir vous poser donc les premières questions. Est-ce que vous êtes prête pour la première question, Gwen? Oui, oui. Alors, c'est parti. La première question se porte sur le thème... Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Le jackpot sur Radio SV. Et c'est le thème du cinéma. Gwen, est-ce que vous voulez un joker sur ce thème? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce thème? J'aime bien un joker. Ok, joker donc. Je vous pose la question et puis je vous donne 3 possibilités. Vous choisissez parmi les 3. Si vous avez une bonne réponse, vous obtiendrez donc 1 point. Voici ma question. Qui est le réalisateur du film La mort aux trousses? Première réponse, Hitchcock. Deuxième réponse, Spielberg. Et troisième réponse, Woody Allen. Quelle est la bonne réponse? Vous avez 10 secondes. La deuxième. Donc Spielberg. Ouais. Et c'est la mauvaise réponse. Je suis désolée, Gwen. C'est perdu. Il a une belle tête de vainqueur. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper sur la deuxième question que va vous poser Alex tout de suite. Effectivement Gwen, c'est pas grave, c'est le début, on continue. La deuxième question est sur le thème de l'actualité musicale. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un joker? Non, on peut essayer. Eh bien écoutez, on y va sans joker, voici la question. Quel groupe a récemment annoncé son retour après une longue pause de 15 ans? Vous avez 10 secondes. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Et c'est perdu. C'est Vous perdu. avez encore 4 questions, Gwen. Cette prochaine question... On rappelle juste que la réponse de cette question était donc le groupe Oasis, un groupe des années 80. Et oui, évidemment. Et puis, on a une troisième question. Vous pouvez encore vous rattraper, donc Gwen. Cette question, c'est sur nos partenaires. Là, vous pouvez vous faire aider par un joker, puisqu'effectivement, c'est peut-être pas un sujet que vous maîtrisez totalement. Est-ce que vous voulez un joker? Ouais. Alors, vous prenez un joker pour apporter donc 1 point si vous gagnez cette question. Ma question est, quel est le dernier grand événement auquel ont participé les étudiants de l'ESCAM? Réponse 1, la journée mondiale du pyjama. Réponse 2, le Trek Zone, une compétition d'orientation au Maroc. Et la troisième réponse, une sortie commune au jardin de Brocéliande. Est-ce que vous êtes prête? C'est parti. La deuxième. Et c'est gagné, Gwen. C'est gagné. Félicitations Gwen, une bonne réponse pour cette troisième question sur nos partenaires. Vous êtes contente? Très. Bah écoutez, on continue sur cette belle lancée, c'est l'heure de la 4e question sur le thème de la cuisine. Est-ce que vous prenez un joker? Non. Eh bien écoutez, on y va sans joker. Quelle est la spécialité culinaire originaire de Naples et qui peut se manger sur le pouce? Vous avez 10 secondes. Les pizzas. Et c'est une bonne réponse! Hakuna Matata. C'est gagné. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Quelle chance fantastique. Bien joué donc Gwen pour cette 4e question et j'espère que vous continuez sur cette bonne lancée puisqu'on a une prochaine question sur le thème de la littérature qui est un petit peu en lien avec le programme de français de première du lycée. C'est peut-être pas si loin pour vous Gwen et c'est pour ça que vous aurez peut-être la bonne réponse. C'est donc pour vous donner un petit indice que je vous ai dit ça. Est-ce que vous voulez un joker? Ouais. Alors, le joker, je vais donc vous donner 3 possibilités. Ma question est, qui a écrit La princesse de Clèves? Première possibilité, Céline. Deuxième, Corneille. Et troisième, Madame de Lafayette. Vous avez 10 secondes. La première.
Donc Céline, Oui. c'est une mauvaise réponse malheureusement Gwen. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et donc c'était Madame de Lafayette qui a écrit donc le roman La princesse de Clèves, malheureusement Gwendoline. Et Gwen, pardon. Est-ce que vous voulez donc nous allons faire la dernière question avec Alex. Effectivement, on termine sur une bonne réponse. On croit en vous, Gwen. C'est sur le thème de la justice. Est-ce que vous pensez avoir besoin du Joker ? Oui. Très bien, alors je vous pose la question et vous aurez 3 propositions et 10 secondes pour répondre. La question est, à partir de quel âge peut-on être juré en cour d'assises ? Est-ce qu'il s'agit de 18 ans, 20 ans ou 23 ans ? 18 ans. Et c'est une mauvaise réponse, Gwen, désolée. C'est perdu. Et le spectacle continue. La bonne réponse était de 23 ans. Et oui, et ça peut porter donc à confusion. On est d'accord avec vous Gwen, puisqu'effectivement on est majeur à l'âge de 18 ans et j'avoue que nos possibilités vous laissaient un petit peu à croire que c'était à 18 ans, mais non, c'est à 23. Et donc vous aurez sans doute la chance, puisque vous étudiez à RSB, d'en apprendre plus encore, donc si vous faites un petit peu de cours de droit. En tout cas, on espère que vous allez bien et restez sur notre live. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore la possibilité de gagner. Si les candidats ont moins de points que vous, les 3 suivants, vous pourrez gagner les places. Restez avec nous et puis on vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé donc un bon moment avec nous. Exactement. Merci. Merci Gwen. Merci à bientôt. Gwen, ça fait un plaisir de vous avoir. Au revoir. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Et puis nous allons retrouver dans quelques instants notre deuxième partenaire de la soirée, donc le Paul Léonard de Vinci, qui est partenaire avec nous depuis quelques temps. Écoutez bien ce partenaire puisque vous allez peut-être avoir une question dessus. C'est notre prochain candidat qui va avoir une question sur ce thème. Balance ta dédicace à ta radio préférée. Tu fais quoi l'an prochain ? Ingénieur, management ou création numérique ? Prépare ton avenir professionnel en intégrant l'EMLV, l'ESILV ou l'IIM, une des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci à Nantes, Paris ou Montpellier. Des diplômes reconnus, des écoles parmi les meilleures dans leur domaine pour des années d'études inoubliables. Toutes les informations sont à retrouver sur www.devinci.fr. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation ? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. La planète est en danger. Et si c'était toi qui faisais la différence ? À l'école Unilassal Rennes, sur le campus de Kerlan à Bru, on forme des bachelors et des ingénieurs en métiers de l'environnement. Bac+3 à Bac+5. L'expert de demain, c'est toi. C'est l'école pour ceux qui veulent changer les choses. Eau, air, énergie, développement durable. Découvre comment tu peux agir. Rendez-vous sur unilassal.fr et découvre nos journées immersion rien que pour toi. Encore plus simple. Viens pousser les portes de l'école et on t'expliquera tout. Unilassal Rennes, demain commence ici et avec toi. L'heure de jouer. Avec Radio SV. Le jackpot. Donc on vous retrouve pour la suite de notre jeu. Nous allons recevoir un deuxième candidat. Ce deuxième candidat, c'est Louis. Est-ce que vous nous entendez, Louis ? Oui, je vous entends. Et vous allez bien ? Très bien, et vous ? Super. Et donc on est avec Alex. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous êtes étudiant ou est-ce que vous êtes en études ? Ou peut-être, donc étudiant en études évidemment. Est-ce que vous êtes au lycée, au collège, dans la vie vous avez un métier, exactement. Je suis au lycée encore. Bah écoutez, c'est super, nous de toute façon on est une radio lycéenne, on est là pour les lycéens et les étudiants, donc c'est un plaisir de vous avoir. Et qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs, donc Louis ? Est-ce que vous faites des loisirs particuliers ? Peut-être que vous aurez des questions donc en lien avec ces loisirs tout à l'heure. Du sport par exemple ?
Oui, je pratique le rugby dans mon lycée et en extérieur. C'est génial, et donc en ce moment il y a un tournoi de rugby si je ne me trompe pas. Vous suivez un petit peu ? Oui. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, non, je disais oui, je suis bien le tournoi. Destination. On va donc passer aux questions. Si vous êtes prêt, Louis, est-ce que vous vous sentez prêt à répondre à nos premières questions ? Oui. Vous avez bien compris les règles ? Oui. Eh bien écoutez, c'est parti pour la première question avec Maria. Tu veux gagner ? Est-ce que t'as bien révisé ? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Ma première question, Louis, va se porter sur le thème de l'histoire-géographie. Est-ce que vous vous sentez sur cette question, sur ce thème ? Est-ce que vous souhaitez un joker ? Non. Ok, alors c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est ma première question. Que veut dire BRICS ? Vous avez 10 secondes. BRICS, B-R-I-C-S. Et le mince, temps est écoulé, malheureusement, c'est perdu. Exactement comme Alex a dit. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et donc, comme on a dit, le temps s'est écoulé. Donc, désolé Louis pour cette première question. C'est vrai que c'était un petit peu short, 10 secondes. On va passer à la deuxième question, une fois que je vous aurai donné donc la réponse à la première. Donc, la réponse, c'était BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, évidemment. Et nous allons passer à la deuxième question avec Alex. Est-ce que vous êtes prêts pour votre deuxième question, Louis ? Très prêt. Eh bien écoutez, si vous êtes très prêts, nous passons sur le thème de l'actualité musicale. Pensez-vous avoir besoin d'un joker ? Oui. Un joker ? Eh bien je vous proposerai 3 propositions à la fin de la question. Écoutez bien. Qui, aux American Music Awards de 2025, a remporté un Grammy pour la meilleure chanson ? Est-ce qu'il s'agit de Bad Bunny, Billie Eilish ou bien Kendrick Lamar ? Vous avez 10 secondes. Kendrick Lamar ? Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Louis. C'est gagné. Bien joué Louis, donc pour cette réponse à notre deuxième question. Nous allons passer à la troisième question, donc sur les partenaires. Et c'est donc un partenaire que vous avez pu écouter avant notre musique, avant que vous arriviez. Et donc c'est une question sur le pôle Léonard de Vinci, un de nos partenaires. Est-ce que vous souhaitez un joker ? Oui. Donc je vais vous donner ma question et puis après 3 propositions dont lesquelles vous pourrez choisir. Alors, ma question est, dans quelle ville le pôle Léonard de Vinci possède-t-il un campus ? A. Paris La Défense. B. Paris La Défense et Nantes. C. Paris La Défense, Nantes et Montpellier. Vous avez 10 secondes. Paris La Défense et Nantes. Malheureusement, je crois que c'est une mauvaise réponse, Louis. C'est perdu. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Ne vous inquiétez pas, Louis, vous pouvez encore vous rattraper. Puisque Gwen avait fait 4 points, vous pouvez encore gagner plus de points qu'elle. Ne lâchez pas les questions. La bonne réponse était donc Paris La Défense, Nantes et Montpellier. Vous aviez donc une ville qu'il vous manquait, mais c'est pas grave, vous pouvez encore avoir la bonne réponse dans la 4e question que va vous poser Alex. Effectivement, c'est l'heure de la 4e question, donc elle est en lien avec le programme de terminale en philosophie. Pensez-vous avoir besoin d'un joker sur ce coup-là ? Oui. Et bien, très bien, je vous pose la question et vous aurez 3 propositions. Alors, merci. C'est citer un philosophe des Lumières, vous avez le choix entre Molière, Voltaire ou Shakespeare. Voltaire. Et c'est une bonne réponse. Voltaire est effectivement un philosophe des Lumières. C'est gagné. Bien joué, Louis.
pour cette réponse à notre 4e question. On rappelle que Gwen avait fait donc 4 points. Vous êtes pour l'instant à 2 points. Si vous faites une des 2 questions à 3 points et que vous la réussissez, vous pouvez encore rattraper Gwen. Donc ma prochaine question se porte sur le thème du rock. Et donc, est-ce que vous souhaitez un joker, Louis ? Oui. Alors, je vous pose la question et puis je vous mets 3 propositions. Dans quel pays est né le groupe AC/DC ? Première proposition, Australie. Deuxième, États-Unis. Et troisième, Portugal. À vous de jouer. Australie. Et c'est une bonne réponse, Louis. C'est gagné. Il est vraiment phénoménal. Et Louis, c'est l'heure de la dernière question sur le thème de la musique. Avez-vous besoin d'un joker ou voulez-vous la tenter pour 3 points ? On la tente pour 3 points. On la tente pour 3 points ? Eh bien, voici la question. Quel groupe interprète « J'ai demandé à la lune » ? C'est 5 secondes. Indochine. Et c'est une bonne réponse, oui, félicitations, 3 points. Matata. C'est gagné. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Quelle chance fantastique. Et donc, vous étiez assez juste. On a remarqué, Louis, sur la dernière question. Vous l'avez eu donc à quelques secondes près. J'espère que vous ne vous êtes pas aidé d'Internet. On rappelle que c'est totalement interdit durant notre jeu. C'est pour cela que vous avez seulement 10 secondes exactement. Et vous avez fait donc 8 points en tout à notre jeu. Et donc, je suis désolée, Gwen, mais malheureusement, ce soir, vous ne pourrez pas gagner donc les places pour Tiakola, puisque c'est pour l'instant Louis qui a récupéré donc le plus de points. Trop bien, nickel. Bah écoutez, si vous êtes contents, c'est tout ce qu'il nous faut à nous. On vous souhaite une bonne soirée et puis restez surtout en ligne, puisque si jamais personne ne gagne plus de points que vous, vous pourrez donc remporter donc le prix final et les places pour aller voir Tiakola. Incroyable. Bon bah super, bah merci beaucoup. Bonne soirée, Louis. Avec plaisir. Et puis peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Sorry. Au revoir. Tu veux gagner ? Est-ce que t'as bien révisé ? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Dans quelques secondes, nous allons recevoir en appel notre prochain candidat. Mais avant, vous allez pouvoir écouter notre partenaire, donc l'ESCA, qui va vous aider, vous, notre prochain candidat, pour justement avoir une réponse à une de nos questions que nous allons poser. Donc écoutez bien attentivement, tout de suite c'est l'ESCA. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Tu as vu comment on a coaché les jeunes hier ? Mais carrément. Ça m'a fait penser à notre idée de start-up. Non mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça ne marchera jamais. Il y a déjà l'ESCA. Vous pourrez pas leur faire concurrence. Ils ont déjà 6 sites en France et 2 à l'international. En plus, ils ont 3 des plus prestigieuses accréditations internationales qui sont réservées aux meilleures écoles de management du monde. Et puis l'ESCA, c'est déjà la garantie de devenir un acteur du monde de demain compétent. Vous ne pourrez jamais rivaliser avec eux. En revanche, vous pourriez les rejoindre. Ah effectivement, ça donne à réfléchir. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. L'heure de jouer. Avec Radio SV. Le jackpot. Nous recevons donc notre 3e candidat et c'est Noah qui est avec nous. Bonsoir Noah, est-ce que vous nous recevez ? Bonsoir, oui, je vous reçois très bien. Bonsoir Noah, comment allez-vous ?
Très bien et vous? Mais écoutez, très bien, très heureuse de vous avoir pour le jeu du jackpot. Exactement, nous, tout va bien ici puisque nous sommes avec nos candidats, donc tous nos candidats favoris pour ce soir. Et puis, vous allez être un petit peu en compétition avec Louis que nous venons d'avoir, qui était lui à 8 points. Et donc, la question est de savoir si vous allez faire plus sur notre test donc, de culture générale. Est-ce que vous êtes prêts pour vos questions, Noah? Ouais, je suis très prêt. On va battre Louis. Exactement, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Nous allons donc passer à votre première question sur le thème de la géographie. Tu veux gagner? Ouais. Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Je disais donc le thème de la géographie pour votre première question, Noah. Est-ce que vous souhaitez un joker? On va essayer sans. C'est parti, quelle est la capitale du Pérou? Vous avez 10 secondes, Noah. Je sais pas. Et malheureusement, je suis désolée Noah, mais c'est donc vous avez manqué de temps ou vous ne connaissiez pas la réponse. Et la réponse était Lima, c'est la capitale du Pérou. Donc désolée Noah. C'est perdu. Et le spectacle continue. Mais ne vous en faites pas Noah, vous allez pouvoir vous rattraper sur la deuxième question sur le thème de l'actualité musicale. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un joker? Non, on va essayer ça encore. Eh bien c'est parti, sans joker. Comment s'intitule le nouvel album de l'artiste Bad Bunny? L'album de Bad Bunny. C'est Débit. Eh bien c'est une bonne réponse techniquement. Oui, mais je crois qu'on va devoir dire qu'elle est... D'accord, ok, notre technicien accepte cette réponse. C'était un petit peu chaud puisque c'est totalement le début de son album. Donc Débit Tira Mas Photos, vous n'avez pas eu le temps, mais on va donc vous concéder cette réponse, Noah. Et puis c'est une bonne réponse pour vous. C'est gagné. Il est vraiment phénoménal. Attention, soyez attentifs donc Noah pour votre troisième question. Vous pouvez encore rattraper Louis puisque Louis était à 8 points et vous êtes à 3 points pour l'instant. Cette troisième question porte sur nos partenaires. J'espère que vous avez bien écouté notre publicité sur l'ESCA tout à l'heure puisqu'elle va vous donner un indice. Est-ce que vous voulez un joker? Ouais, je veux bien. Alors, je vais vous poser la question et puis je vous proposerai 3 propositions. Vous pourrez choisir parmi les 3 laquelle vous pensez qu'elle est la meilleure. Donc, l'ESCA possède 6 campus implantés en France. Citez 2 villes où l'école est présente. Première possibilité, Angers et Nantes. Deuxième possibilité, Angers et Paris. Et troisième possibilité, Toulouse et Montpellier. Vous avez 10 secondes, Noah. Je dirais Angers et Paris. Et c'est une bonne réponse, Noah. C'est gagné. Félicitations Noah, c'est une bonne réponse. Ça vous fait donc 4 points sur 3 questions. Nous passons donc à la 4e question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh bien c'est sur le thème de la cuisine. Pensez-vous avoir besoin d'un joker? On va essayer sans. Eh bien allons-y sans. Qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame? On ajoute un œuf. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est gagné. Et c'est une bonne réponse, Noah. Je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, c'est une question que je ne connaissais pas avant ce quiz. Donc vraiment, bravo à vous. Vous avez gagné donc votre 4e question et vous êtes actuellement à 7 points. Si vous gagnez encore une question, vous pouvez égaler ou alors prendre le devant exactement sur Louis que nous venons d'entendre donc juste avant vous, le précédent candidat. Est-ce que vous êtes prêts pour cette 5e question? Oui. Elle porte sur le thème du sport, donc Noah. Est-ce que vous voulez un joker? Non. Ma question est, qui a gagné la Coupe du Monde de football en 2010? Vous avez 10 secondes.
2010, waouh. Et je crois que c'est perdu malheureusement, Noah. Voilà. Je Dommage. crois que oui, c'est dommage, mais 2010, c'est vrai que ça remonte un petit peu loin. Est-ce que vous pensez que vous pourrez réussir à avoir notre dernière question? Si vous faites égalité avec Louis, on fera sans doute une petite question de Question plus. bonus. Ah, on va essayer sans quand même, hein, on est joueurs. Eh bien écoutez, c'est la dernière question, la 6e question sur le thème de l'informatique. Avez-vous besoin de votre joker? Non, on va essayer sans. Et donc, juste je précise, Alex, que la réponse donc sur le thème du sport, donc la Coupe du Monde de football en 2010, c'était l'Espagne qui avait remporté cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Maria pour cette précision. Effectivement, on avait oublié de donner la réponse. Donc maintenant, on peut enfin passer à la dernière question. Donc sur le thème de l'informatique, vous aviez dit que vous avez besoin d'un joker? Non, je vais essayer sans. Eh bien alors, on y va sans joker. Quel nom porte le logiciel de traitement de texte mis au point par Microsoft? Word. Et c'est une bonne réponse, félicitations Noah. Ah oui. L'heure de jouer. Et donc, c'était une bonne réponse, Noah. Et vous êtes actuellement à 10 points. Nous sommes désolés, Louis, mais apparemment, les candidats sont de plus en plus bons sur Radio Saint-Vincent. Et meilleur, donc, vous voulez dire? Exactement, Un petit meilleur. point français. Plus de bonnes réponses. Et puis, nous allons arrêter de faire des anachronismes, puisqu'apparemment, je ne fais que ça depuis le début de la soirée. Ça va Et bien puis, se passer. vous pouvez encore gagner, puisque nous allons recevoir un 4e candidat. Attention à vous, puisque ce 4e candidat pourrait bien être encore meilleur. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, Noah. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Restez avec nous. Super, merci. Bonne soirée, Noah. Bonne soirée. Salut. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Nous allons maintenant passer au dernier candidat, mais avant, notre partenaire, donc Epita. Et cette question, pour le prochain partenaire, portera sur donc, une des questions sur l'Epita. Donc écoutez bien donc, la publicité de notre partenaire. Elle pourrait vous donner des informations cruciales pour avoir des réponses. Vous pouvez même prendre des notes si vous êtes vraiment très très assidu comme personne. Nous allons recevoir notre 4e candidat dans quelques instants. Maintenant, c'est notre partenaire Epita. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Mais tu sais que mon frère étudie dans une école d'ingénieur informatique, c'est peut-être ça qu'il te faut? Attends, je vais te faire rêver. C'est l'EPITA. De grands sujets sont étudiés, comme par exemple la cybersécurité, la robotique, la réalité virtuelle et plein d'autres thèmes. Il y a plein de parcours différents allant jusqu'au master. Tu peux même faire tes études en alternance ou en distanciel. C'est hyper varié. Il faut être motivé par contre. Écoute, tu iras sur epita.fr et tu retrouveras toutes les actualités et notamment les dates des prochaines portes ouvertes. L'heure de jouer. Avec Radio SV. Le jackpot. Nous avons appelé un nouveau candidat donc à Radio Saint-Vincent pour continuer notre jeu et puis c'est notre dernier candidat. Effectivement, puisque Roman n'a pas décroché, donc désolé Roman, tu as laissé passer ta chance, nous accueillons Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Antoine, Et comment ça va super. Bah écoutez, c'est super à entendre ça en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et bah toujours au lycée, en terminale, du coup on passe le bac cette année, on est là. Et bah écoutez, tout comme nous, donc force et honneur à vous pour le bac, ça va bien se passer. Exactement. Merci. Et donc, vous êtes ici pour répondre à nos questions. Et j'imagine que vous êtes motivés. Vous devez battre les 10 points de Louis qu'il vient de faire. De Noah. C'était les 10 points de Noah. Pardon. Désolée, je crois que Louis, vous étiez légendaire, mais là, c'est trop tard pour vous. Donc, c'est de Noah qu'on parle maintenant. Noah avait fait 10 points, on se rappelle, après Louis qui en avait fait seulement 8. 10 points et vous pouvez encore le battre puisqu'il n'avait pas réussi toutes nos questions. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre à nos questions? Ouais. Alors c'est parti dans quelques instants. Tu veux gagner? Est-ce que t'as bien révisé? Pas de baratin, mon pote. Le jackpot sur Radio SV. Alors Antoine, c'est parti pour notre première question sur le thème de la musique. Est-ce que vous voulez un joker? Ouais, s'il faut battre le record, je suis là. Faut le joker.
Exactement, je vous mets un joker qui vous rapportera donc 1 point si vous avez la bonne réponse au lieu de 3 sans le joker. Ce thème de la musique nous donne une question. Qui chante Like a Virgin? Nous avons première réponse Madonna, deuxième réponse Céline Dion et troisième réponse Cyndi Lauper. Vous avez 10 secondes. Madonna, je crois. Et c'est une bonne réponse. Nickel, nickel. Bravo Antoine, vraiment gagné. Pour une première question. Et pour l'instant, je tiens à le dire, aucun de nos autres candidats n'avait réussi la première question pour l'instant. En tout cas, je dois dire que vous avez une culture qui pourrait dépasser celle de Noah. Vous commencez très très fort en tout cas, comparé, c'est vrai, aux 3 premiers auditeurs. Mais est-ce que ça va continuer? Deuxième question sur le thème de l'actualité musicale. Est-ce que vous avez besoin d'un joker? Non. Eh bien alors on y va sans joker. Quel artiste a sorti un nouvel album en 2025 intitulé Hurry Up Tomorrow? Bon alors là ça sert à rien le chrono, je sais pas du tout. Ah et bien alors c'est perdu, désolé. C'est perdu. Il a une belle tête de vainqueur. Et donc, la réponse était The Weeknd. Exactement, Antoine, la réponse c'était The Weeknd. Nous sommes désolés pour cette deuxième question, et nous allons passer à la troisième question. Ça a l'air compliqué, Maria, en tout cas. C'est normal. Je crois qu'il est 21h52, Alex, et que nous sommes presque à la fin de ce jeu. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis plus fatiguée puisque nous allons avoir un gagnant, peut-être bientôt. Donc, il sera soit Noah, soit Antoine. Mais je vais poser sa question à Antoine. Je vais juste retrouver ma question qui est donc sur nos partenaires. Est-ce que vous souhaitez un joker? Ouais. Donc vous avez un joker, je vous pose la question et puis vous avez 3 possibilités de réponse. Vous me répondez et vous avez soit bon, soit faux. Donc je vous pose ma question. C'est parti. L'EPITA est une école en informatique implantée dans de nombreuses villes de France et un tout nouveau campus vient d'être créé pour les étudiants. Mais dans quelle ville se trouve ce nouveau campus? Première réponse, Paris. Deuxième possibilité, Lyon. Et troisième possibilité, Rennes. Vous avez 10 secondes. C'est Rennes, je crois. Et c'est une bonne réponse, Antoine. C'est gagné. Et donc, il se pourrait bien que vous dépassiez Noah. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que vous allez faire donc toute une lignée de bonnes réponses. D'ailleurs, vous voyez les images de l'EPITA si vous regardez le live en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette école, elle est géniale. Exactement, puisque Richard, qui est donc avec nous au stream, nous montre le nouveau campus d'EPITA donc en images. Vous allez pouvoir le voir tout de suite donc en vidéo sur notre live YouTube. Et nous allons passer à notre 4e question. Effectivement, Antoine, est-ce que vous êtes prêt pour la 4e question sur le thème de l'histoire? Ah ouais. L'histoire, c'est vraiment ma came. Je suis super bon en histoire, Thomas. Ah bah si vous êtes super bon, vous refusez le joker? Ouais. Alors c'est parti. En quelle année la 5e République est-elle rentrée en vigueur en France? République, c'est... Oh, j'ai plus 1965. Et mauvaise réponse, désolé Antoine. Malheureusement Antoine, je crois que Alex est fatiguée également. Elle m'accuse depuis tout à l'heure, mais je crois qu'on est toutes les deux un petit peu avec le cerveau embrumé de toutes ces questions. On va finir plus cultivés en sortant d'ici, ça c'est sûr. Et la bonne réponse donc à la 5e République, donc rentrée en vigueur en France, était 1958 malheureusement Antoine, mais vous pouvez vous rattraper sur les prochaines questions. Cependant, pour ce qui est de la fatigue, j'avoue avoir une petite excuse, ça fait 2 heures que je travaille moi madame, et vous n'êtes arrivé qu'il y a seulement 50 minutes. Exactement Alex, donc nous allons passer à la 5e question. Et pour l'instant Antoine, vous êtes à 4 points. Et donc, pour rattraper Noah, je crois qu'il va vous falloir ne plus prendre de joker. D'ailleurs, pour le rattraper, vous ne pourrez faire malheureusement qu'une égalité. Exactement. Il me semble que c'est vrai, Alex. Et est-ce que, donc, j'imagine que vous ne voulez pas de joker pour cette 5e question? Sur le thème de la bande dessinée. Exactement, c'est sur le thème de la bande dessinée. Non, pas de joker. Ok, alors c'est parti Antoine pour la 5e question.
Dans quelle bande dessinée américaine trouve-t-on les personnages de Lois et Clark? C'est parti, vous avez 10 secondes. C'est Superman, Lois et Clark, non? C'est pas ça? Et c'est ça, bien joué Antoine, c'est une bonne réponse. C'est gagné. Félicitations, on enchaîne directement sur la dernière question. Avez-vous besoin d'un joker car il s'agit du thème de la politique? Non, sans joker, faut gagner. Sans joker, eh bien on y va. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? 4 ans. Et c'est une bonne réponse. Félicitations Antoine, vous Bien avez joué, égalisé Antoine. le score de Noah. C'est gagné. Donc, bien joué Antoine. Nous allons donc vous annoncer que vous avez fait exactement le même nombre de points que donc Noah. Et j'espère que vous allez pouvoir donc débattre avec lui. Nous allons jouer au jeu de la mort subite. Nous allons vous donner donc je réponds donc à vos questionnements peut-être en vous expliquant les règles du jeu de la mort subite. Vous allez être en ligne en même temps que Noah. Ça va être une battle donc sur le vif exactement. C'est sur le live et vous allez devoir réfléchir vite. Vous allez devoir répondre à un thème. On va vous donner un thème qui sera précis. Et vous devrez donner des réponses qui sont en lien avec ce thème. Donc par exemple, je donne un exemple tout bête. Si je vous dis des fruits oranges, vous allez me dire orange, clémentine, quoi d'autre comme fruit Alex? Bah écoutez, j'en ai pas tout de suite, mais vous allez y penser. Une pêche? Un kaki? Je sais pas. Un kaki, mais le nom est dans le titre, c'est kaki. J'imagine que vous avez compris un petit peu les règles du jeu, n'est-ce pas Antoine? Oui, à fond. Eh bien écoutez, on attend que Noah nous rejoigne et nous participerons tout de suite au jeu de la mort subite. Radio SV. Le meilleur du son. Nous avons maintenant nos 2 derniers finalistes. Ils sont en ligne avec nous. J'espère que vous allez bien. Donc Antoine et Noah, je suis toujours avec Alex. Ouais, bah tout va bien. Vous m'entendez tous les deux très bien? Ouais. Effectivement, c'est nécessaire puisqu'il va y avoir une battle pour remporter donc ces places pour le concert de Tiakola. C'est une mort subite. Je rappelle rapidement les règles, je vais juste parler 2 minutes dessus. Je donne un thème, vous trouvez donc une réponse à ce thème et le premier qui n'a plus de réponse, donc perd, je compterai jusqu'à 5. Et si vraiment vous n'avez plus de réponse, je crois que ce sera fini pour vous et l'autre gagnera puisque vous serez à court de réponses. On va réfléchir. Donc nous allons faire entre Noah et Antoine donc le premier qui commencera. Alex, dites-moi une lettre. C'est Noah le premier, on me dit à la technique tout de suite. On m'a dit que c'était le premier à commencer sur ce thème. Je vous donne le thème de la mort subite. Le thème de la mort subite, c'est les transports en commun. Donnez-moi un nom qui peut être en rapport avec les transports en commun. Donnez-moi un transport en commun, Noah, maintenant. Train. Très bien, à vous Antoine. Bus. À vous Noah. Voiture. À vous Antoine. Métro. Allez, on continue, on enchaîne. Avion. À vous Antoine. Trottinette. À vous Noah. Ah, à quel moment la trottinette c'est un transport en commun? Bah. Ah désolé Antoine, mais ça je le laisse pas passer. Ah bah c'est un transport en commun si on est deux sur la trottinette. C'est légal ça? Allez, on admet, Bah, on est d'humeur fun ce soir. En tout cas, avec cette interlude, je pense que vous avez réussi à trouver un nouveau transport en commun, Noah. C'est parti, vous avez encore des chances. Il y a bateau. Exactement, à vous Antoine. Tramway. Très bien, à vous Noah. Tram. À vous Antoine. Bonne question. Covoiturage. Ça se rapproche de la voiture, mais on va vous le laisser. À vous Noah. Tac. Limousine. On a laissé le covoiturage, on va être obligé de laisser la limousine aussi. À vous Antoine. Vous laissez passer beaucoup de choses, j'ai l'impression, Okay. Alex. Les navettes de Rennes. Les navettes de Rennes.
Les navettes, parlez on des va dire bus que c'est bon. Exactement, c'est la ville de Rennes qui a mis ça donc en place. C'est la régie qui nous dit que c'est une réponse qui est acceptée. On rappelle que c'est d'ailleurs les transports en commun. Donc on évite de donner des choses qui sont un petit peu à l'ouest. Genre la montgolfière, c'est pas vraiment un transport en commun. À vous Noah pour donner la prochaine réponse. Allez, vous avez 5 secondes. 1, Allez, Noah, vous pouvez le faire. 2, 3. Bah, un car, mais ça rejoint un bus. Écoutez, on a accepté les navettes. Exactement. À vous Antoine. Vous avez 5 la secondes. blague. 1, Les... 2, 3, 4, 5 et c'est fini. Et je crois que c'est fini Antoine, malheureusement. Vous êtes Désolée, Antoine, vraiment vous êtes bien très battu. Et donc c'est Noah qui remporte ce jeu finalement. Antoine, bravo. J'avoue que la Antoine, trottinette vous êtes était vraiment très bien trouvée. C'est vrai que la trottinette était très drôle, j'ai beaucoup rigolé là-dessus. Exactement. Antoine, on a quelque chose à vous proposer puisque vous avez perdu aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que vous allez perdre toutes les semaines puisque nous allons rejouer à ce jeu la semaine prochaine. Vous pourrez encore avoir la possibilité de gagner des places de Tiakola puisque nous en remettons en jeu et vous pouvez encore jouer à ce jeu et donc réfléchir. Et si vous avez plus de transports en commun, la semaine prochaine, peut-être que vous gagnerez. Je ne suis pas sûre que les questions porteront là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez encore gagner. Merci beaucoup en tout cas Antoine d'avoir participé. On vous souhaite de reparticiper parce que vous aviez l'air d'avoir une culture générale assez étendue et ce serait un plaisir de vous revoir. Exactement. Bonne soirée Antoine et puis n'hésitez pas surtout à rejouer la semaine prochaine. Pas de soucis. Bravo. Au revoir Antoine, Bravo, bien Antoine. joué, bien joué, bonne chance. Quant à vous Noah, vous avez gagné les places, félicitations. Et donc comment vous vous sentez ? Bah super, très content. J'ai une petite question pour vous Noah. Avec qui pensez-vous aller à ce concert donc le 8 avril aux Libertés à Rennes ? C'est une occasion en or d'inviter la personne que vous voulez puisqu'il y a exactement 2 places. Bah ça sera sûrement ma copine ou sinon un ami par la suite, si pas possible. Trop bien, donc vous vérifierez donc les dates avec votre copine et puis on verra, vous nous enverrez des photos et des vidéos, vous pourrez mentionner donc si vous le souhaitez la radio Saint-Vincent donc dans votre story si jamais vous allez au concert et que vous appréciez le concert, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas l'année dernière on avait reçu des petites vidéos des candidats qui avaient gagné donc le jeu, il me semble qu'ils étaient allés voir PNL mais je ne suis pas entièrement sûre, ils avaient gagné le concours. Et puis on avait reçu des petites vidéos puisqu'ils nous avaient mentionné, on avait reposté leur story. Effectivement Maria, et c'est toujours hyper intéressant d'avoir vos retours sur les concerts comme ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous pensez à nous quand vous passez vos meilleurs moments. En tout cas Noah, on vous dit donc bravo pour votre culture générale, j'avoue que vous vous êtes vraiment bien battu à la dernière battle. Et puis c'est déjà la fin de cette soirée et on va pouvoir vous dire au revoir et bonne chance. On se reparlera sans doute si vous allez à ces concerts et si nous recevons vos petites vidéos. Je tiens donc à vous dire bonne soirée Noah et puis bonne continuation pour toute la suite. Merci, bonne soirée, vous aurez bien les vidéos. Bonne soirée. Merci Noah, bonne soirée. Au revoir. Tu veux gagner ? Est-ce que t'as bien révisé ? Le jackpot sur Radio SV. Et c'est déjà la fin donc de ce jeu concours. C'est Noah qui a gagné donc ce jeu, mais vous pouvez rejouer si vous êtes déçu que vous n'avez pas été pioché ou encore que vous avez perdu au niveau des questions. Vous pouvez encore gagner la semaine prochaine. On aura donc une de nos équipes, il me semble que c'est les premières de notre lycée qui feront cette émission. Et puis, je remercie toute l'équipe et donc Alex qui va vous parler tout de suite. Effectivement, parce qu'on a une petite précision, c'est que les professeurs du lycée Saint-Vincent se sont réunis, se sont concertés afin de nous livrer les questions de la semaine prochaine. Ils pourront ainsi vous donner des petites questions qui sortent un petit peu du commun afin de ne pas toujours avoir les mêmes thèmes ou les mêmes... Exactement, on a contacté quelques professeurs, on aura sans doute quelques questions, ça c'est certain, et puis on pourra les mentionner si jamais vous les connaissez et que vous êtes passé par Saint-Vincent, mais encore si vous n'y êtes pas passé, vous avez sans doute une culture de tout ce qu'on peut apprendre
au lycée. En tout cas, vous avez sans doute des proches qui sont au lycée, ce sera une chance pour vous de gagner. Donc je dois remercier toute mon équipe. Donc ce soir, on avait Faustine avec nous en communication, Zachary à la technique, Richard qui est toujours avec nous au stream. Merci beaucoup Richard. Et puis Alex, je vous souhaite une bonne soirée aussi. Mais je vous souhaite une bonne soirée également Maria, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des émissions avec vous. C'était vraiment sympa et puis vous pouvez encore nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau jeu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous sur Radio Saint-Vincent. Nous allons pouvoir vous partager nos réseaux sociaux, donc suivez-nous sur YouTube, TikTok, mais encore on poste des réels YouTube et sur notre web radio. À bientôt sur Radio Saint-Vincent.